Il existe 1001 façons de déguster les fraises de chez nous. Plus de 500 producteurs français cultivent avec passion 4 variétés gourmandes aux goûts et formes variés. Pour cette recette, j'ai choisi de cuisiner la sifflorette. C'est chouette. Je vous propose une panna cotta au thé vert matcha et aux fraises sifflorette. La première étape, c'est de préparer la panna cotta au thé vert et pour ce faire, je vais faire chauffer un petit peu de crème, la panna en italien, avec du lait. Je vais faire chauffer ça avec le sucre. Sucre qui est nécessaire quand on utilise le thé vert en dessert puisqu'il a une âcreté qui lui est bien particulière mais qui apporte aussi tout le charme de cette panna cotta. Je vais aussi ajouter une gousse de vanille, délicieuse avec la fraise de manière générale, mais aussi avec le thé vert. Voilà. Je gratte les graines qui sont à l'intérieur. J'ajoute les graines de la gousse de vanille dans le mélange lait et crème sucrée. Et je peux même mettre la gousse tout entière à infuser dans ce petit mélange. Alors, pour le thé vert, je préfère le diluer dans une petite quantité d'eau avant de l'ajouter dans le lait, histoire qu'il soit bien infusé et qu'on n'ait pas de petits grumeaux. Le thé vert se marie particulièrement bien avec la fraise sifflorette, qui est extrêmement sucrée, parfumée et fine. C'est la fraise avec laquelle on peut se permettre ce genre de mélange un petit peu audacieux avec le thé vert. Une fois que la crème et le lait arrivent à une petite ébullition, je vais rajouter ce que je vais utiliser comme gélifiant, c'est-à-dire de l'agar-agar. L'agar-agar s'ajoute sur le feu et a besoin de bouillir pendant 2 minutes, tout en étant mélangé vivement à la préparation, ce que je vais faire tout de suite. Alors que la gélatine s'ajoute hors du feu après avoir été trempée dans un peu d'eau froide. Donc très important pour que le pouvoir de l'agar-agar se développe et que l'ensemble gélifie, il faut faire bouillonner pendant 2 minutes, mais sans faire déborder. Après 2 minutes d'ébullition et de surveillance intensive, je peux couper le feu. Et c'est maintenant que je vais parfumer la crème cuite, puisqu'elle est cuite maintenant, avec le thé vert que j'ai donc dilué dans un petit peu d'eau. Je débarrasse dans des petits verres la crème pour la faire prendre au réfrigérateur pour qu'elle gélifie. Elle a une belle couleur maintenant avec le thé vert. Et c'est parti pour un refroidissement de 4 heures au réfrigérateur pour avoir une belle gélification. Après 4 heures de repos et de refroidissement, les panna cotta au thé vert sont bien prises et elles sont prêtes à recevoir les fraises qui vont apporter toute leur fraîcheur. Donc je vais les équeuter et les couper en deux. J'ai bien sûr rincé les fraises avant de les équeuter, il faut toujours opérer dans cet ordre. Et j'ai aussi pris le soin de sortir les fraises du réfrigérateur une vingtaine de minutes avant de les servir pour qu'elles ne soient pas trop froides. Une fois qu'elles sont coupées, je les agrémente d'une petite cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger et je ne sucre pas les fraises. On va avoir un beau contraste de saveurs entre la légère amertume du thé vert, la fraîcheur de la fraise sifflorette et son côté très parfumé et la douceur de la fleur d'oranger qui enrobe très légèrement le tout. Comme la sifflorette se reconnaît notamment à sa forme légèrement allongée, n'hésitez pas à la retailler un petit peu pour qu'elle tienne bien droite debout fièrement sur sa panna cotta. Et voilà une recette simple, facile, originale et gourmande pour déguster les sifflorettes. Alors n'hésitez pas, régalez-vous avec les fraises de chez nous.